Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Et bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes. Parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. Votre énergie principale, la 8 de Pentacle. J'ai l'impression des poissons que vous avez du mal ici à vous mettre dans quelque chose. Vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à persévérer, à essayer, à tenter, à continuer quelque chose ou même à vous libérer. C'est compliqué. C'est compliqué de vous investir, c'est compliqué d'avoir l'espoir, c'est compliqué de sortir de quelque chose qui vous va plus. C'est compliqué aussi peut-être de voir où vous voulez aller, d'être déterminé, d'avoir de la volonté. Et ça, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel. Dans ce tirage, il y aura une partie professionnelle, mais ce premier tirage peut également déjà vous faire penser à ça et voilà, vous parler de ça. Mais ça peut aussi être toute autre chose. Il y a vraiment un manque d'envie, d'enthousiasme, vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à donner. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous qui n'est pas très travailleur dans cette histoire. Qui pourrait vous surprendre ici, bon, en plus de ça, c'est compliqué même de communiquer, d'agir à deux, de prendre des décisions à deux, de coopérer. Donc ça peut être un couple, mais ça peut aussi être une équipe, donc être également au travail pour certains, puisque je vous dis à deux, mais c'est en gros avec d'autres personnes. C'est relationnel, ça ne veut pas dire que c'est avec un nombre défini de personnes, donc ça dépendra encore une fois de chacun, puisque je ne peux pas faire du cas par cas et que ça se manifestera différemment pour chaque personne. Je le répète un petit peu trop souvent, mais je trouve que c'est important de le garder en tête parce qu'après j'ai des questions. Donc je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous pouvez voir de quelle façon est-ce que ça vous parle. Mais il peut y avoir vraiment des disputes qui surviennent, alors ça vous surprend, donc c'est peut-être même pas habituel. Il peut y avoir une dispute particulière ici qui est significative et je pense décisive, qui peut vous aider ici à savoir quoi faire, à savoir où aller, vous faire comprendre beaucoup de choses. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment un déclic à ce moment d'un point de vue relationnel. Alors certes, ça peut être parce qu'il y a un gros problème, un problème très difficile à surmonter, mais également tout simplement parce qu'il y a des personnes ici qui n'arrivent pas à faire ensemble, qui n'arrivent qu'à se contredire.
des personnes qui peuvent être entêtées, des personnes qui, même sans que ce soit une grosse dispute, ne s'entendent pas, ne s'entendent plus, s'opposent l'une à l'autre tout le temps, ou les uns aux autres tout le temps. Donc ça peut vraiment être compliqué. Et c'est pas juste quelque chose qui arrive, genre c'est un fait, ça arrive, c'est ce que vous allez vivre ici pendant cette période. Non, c'est que carrément, ça va vous faire réfléchir, ça va tellement vous surprendre parce que c'est inhabituel ou parce que là, enfin, vous ouvrez les yeux sur cette situation, que ça va pour moi débloquer des choses par la suite. C'est peut-être pour ça, du coup, que vous n'allez plus être investi dans cette histoire, ou justement, vous n'êtes pas investi, donc il se passe ça, et là, vous comprenez beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe réellement. Alors, comment est-ce qu'on vous conseille de réagir face à ça? La 8 d'épée, déjà, on vous dit de vous libérer. De vous libérer tranquillement, doucement. C'est peut-être pas le moment, là, d'attraper votre sac et de partir réellement. C'est peut-être pas le moment de rompre un contrat, qu'il soit par exemple, un contrat professionnel. C'est vrai que c'est pas forcément le moment, là, de partir à la minute, de partir à la seconde. Mais c'est pas non plus le moment de ne rien faire, vous voyez. Regardez la réalité en face. Voyez les choses. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on demande. On ne vous demande pas... alors déjà, on ne vous demande rien, hein, mais on vous conseille. Ensuite, vous voyez. Mais ici, le conseil, ce n'est pas... faites tout de suite, partez, sauvez-vous, fuyez, cavalez loin de cette vie ou cette personne. Pas du tout. Je pense qu'il y a des choses à préparer, à comprendre. C'est important ici de savoir ce que vous voulez par la suite, ce que vous voulez faire. Il y a peut-être aussi des recherches à faire, un besoin d'approfondir un peu la situation. Alors oui, vous pouvez être frustré, avoir l'impression d'être coincé, avoir l'impression d'être piégé même pour certains. Ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne peut pas forcément avancer autrement. Vous êtes ici et je ne vais pas vous dire que vous êtes obligé d'y être, hein, mais pour l'instant, vous devez... Alors, c'est un tirage sur 2 semaines, donc rassurez-vous. Hein. Vous devez tout simplement préparer l'après, être patient, mais le vivre différemment. Au lieu de vous obstiner à essayer que tout ça marche, gardez en tête que ça ne fonctionne pas, que pour l'instant vous êtes limité, peut-être physiquement, peut-être que vous êtes coincé financièrement, mais que vous allez redoubler d'efforts du coup pour pouvoir sortir de ça. Pour pouvoir mettre des choses en place ici pour avancer. Donc c'est un petit temps, mais après ce temps-là, vous irez beaucoup mieux. Quel que soit ce qui vous bloque ici, sachez que petit à petit, vous allez vers la fin de ce supplice. Alors c'est peut-être pas un supplice, je l'espère, mais la fin oui, voilà, vous allez terminer un cycle. Pour l'instant, c'est compliqué de vous libérer, mais vous avez quand même espoir d'arriver à... Vous pouvez avoir cet espoir de vous éloigner, de vous libérer ici du passé du passé, des regrets, de quelque chose dans lequel vous êtes bloqué, dans lequel vous êtes mis là, ou dans lequel on vous a mis sans que vous ayez rien demandé. Donc pour moi, c'est très encourageant, mais c'est vrai que ça va pas se faire tout de suite. Alors... Votre obstacle ici, ouais, pour moi, c'est le changement. Le changement peut vous faire peur, le changement peut être lent également. Le changement peut se faire par 56 étapes et du coup, ça semble tellement long. Vous avez peut-être l'impression que ça ne progresse pas, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, vous avez peut-être l'impression qu'il y a trop de choses à passer. En plus de ça, le relationnel, ça va plus, vous voyez plus rien qui change. Vous êtes bloqué, vous vous sentez coincé, vous vous sentez emprisonné. Alors bien sûr, vous ne voyez pas qu'il y a du mouvement, vous ne voyez pas le mouvement se faire alors qu'il se fait déjà, sans doute déjà dans votre esprit. Petit à petit, c'est en train d'avancer. Donc rassurez-vous, cette fin de cycle est en train d'arriver. C'est un moment, à mon avis, qui va être très mouvementé. Ça, c'est clair, c'est peut-être aussi juste pour ça que c'est un obstacle. Vous n'arrivez pas à terminer tout ça. On le voit ici avec le monde, il y a ce besoin de passer à autre chose, d'accepter que le monde, que votre monde, que la situation change. Et là, vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'y arrivez pas, c'est trop difficile. Donc, vous allez réussir à le faire, même si c'est petit à petit, mais vous allez réussir à le faire, donc rassurez-vous. C'est un obstacle, mais c'est donc un défi, c'est un challenge, et c'est quelque chose que vous allez réussir à surmonter ici.
Bon, la 4 d'épée. Pour le coup, vous avez besoin d'y aller. Vous avez besoin de mettre des choses en place. Vous vous êtes beaucoup reposé. Vous avez pris du temps. Vous vous êtes peut-être rétabli pour certains déjà. Donc pourquoi pas se remettre en selle. Pourquoi pas se relever, y aller, partir, avancer, aller de l'avant. Avec cette 4 d'épée, c'est quand même important ici de garder en tête que vous avez besoin d'y aller à un moment. Alors, peut-être que vers la fin du mois de juillet, ce serait le bon moment pour agir. Bon, il ne reste que 2 semaines, donc c'est totalement ça, là, commencez à y aller, comme je disais, commencez à réaliser que vous n'êtes pas coincé, que vous n'êtes pas bloqué, que c'est peut-être momentané, que c'est peut-être quelques jours, qu'il faut juste une certaine réflexion pour pouvoir y aller, mais que suite à ça, il ne faudra pas tarder et que ce sera le moment d'agir très rapidement. Lorsque vous voyez que vous avez l'opportunité d'agir, l'opportunité de saisir des occasions, qu'elles soient nouvelles ou que ce soit des occasions que vous n'aviez jamais saisies jusqu'à là, faites-le, parce que ici, vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin que ça, de faire plus, de vous transformer, d'avoir ce renouveau. Vous avez besoin d'ouvrir une porte qui sera celle, je ne vais pas vous dire de votre nouvelle vie, mais on va dire tout simplement d'une nouvelle période de votre vie, d'un nouveau cycle. Donc allez-y sans crainte, allez-y gaiement, allez-y doucement tout de même, mais allez-y. Bien sûr, soyez prudents, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Prenez des précautions là, par rapport à cette énergie là, de la 4 d'épée. J'ai envie de vous dire de prendre des précautions, c'est très important bien sûr. Donc ne sautez pas à pieds joints là, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle histoire, ou peu importe là, comme je vous le dis, parce que je vous dis de passer la porte. Mais quand même, passez la tête avant, regardez un petit peu ce qui se passe de chaque côté. Ensuite, vous pouvez entrer. Mais allez-y, c'est super important. Donc oui, prenez des précautions, mais faites. Ça, c'est un conseil. Alors, je vais vous lire un message de votre âme. Voilà. Je vais mettre ça ici. Bon, déjà, on vous parle de libération ici, donc depuis tout à l'heure, c'est un petit peu ce que je capte, ce que je vois. Vous avez besoin de vous éloigner ici. Peut-être même que vous vous sentez mal, même physiquement, moralement, vous êtes fatigué, vous ne vous sentez pas bien. Alors, je ne vous dis pas de ne pas aller chez le médecin ou de ne pas consulter, de ne pas voir un thérapeute si ça ne va pas bien ou un psy. Allez-y, bien sûr, si c'est d'ordre moral, et si c'est physique, allez voir un médecin qui pourra vous aider. Mais je pense aussi qu'il y a tellement de choses ici qui vous chamboulent, tellement d'agitation intérieure, que physiquement vous devez vraiment le sentir pour certains. Donc vous avez besoin de vous libérer de tout ça, parce que tant que vous restez bloqué ici, vous ne pourrez pas aller mieux psychologiquement, physiquement, bref, vous êtes coincé vraiment, mais vous êtes plus coincé à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur finalement. Parce que là, vous pouvez partir. Vous pouvez ouvrir la porte et vous en aller. En tout cas, pour la plupart, je l'espère. Donc, vous pouvez le faire. Donc, je vous lis le message de votre âme. Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la sens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux ou merveilleuse et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Ouais, donc, très beau message. Mais un message donc à prendre en compte. C'est très important. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour le général.
vais passer au message professionnel avec un tirage avec l'oracle des miroirs. Concernant le Lumina Tarot, il est désormais dans la barre d'infos, j'ai mis le lien, donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais dit que ce n'était pas encore fait lorsque j'ai fait l'introduction, mais je me suis chauffée, je l'ai fait rapidement, donc vous l'avez. Ça me prend 2 secondes à regarder, donc autant que je vous le fasse rapidement à chaque fois. Bon, professionnellement, pour moi, il y a des ouvertures, il y a des choses qui viennent. Vous avez fait ce qu'il faut et je pense que vous pouvez récolter s'il peut y avoir vraiment quelque chose qui arrive. Attention parce que ça peut être compliqué encore une fois, sur le plan relationnel également. Donc peut-être que ça parle de la même chose, hein, le tirage que j'ai fait avant avec le tarot pour certains, peut-être pas pour tout le monde bien entendu, mais on voit que là il y a des négociations à avoir, le fait de se mettre d'accord avec une personne, le fait de dealer avec quelqu'un pour pouvoir justement prendre une décision. Cette décision ici, vous allez réussir à la prendre. Ok, il y a de l'indécision pendant un certain temps, ça peut être difficile, mais petit à petit, vous voyez, vous avez le retard, ça commence à venir. Donc pour moi, c'est très bon. Vous allez réussir à sauter dans le train, mais c'est pas forcément pour tout de suite, bien entendu. Mais à partir du moment où la décision est prise, je pense que c'est déjà bien, c'est déjà ça. Vous allez être prévoyant, vous allez réussir à réaliser que vous avez besoin d'aller de l'avant ici. Donc ça, c'est super. Aller de l'avant, aller quelque part où vous vous sentirez beaucoup mieux. Bon, les choses vont se faire ici avec la fatalité, je vais m'arrêter là-dessus, c'est pour vous montrer vraiment que bien sûr vous allez trouver une solution, bien sûr c'est en train de se faire, lâchez prise, n'ayez pas peur. Ici on a l'ouverture, la joie, la naissance, donc très très bon, surtout pour les personnes là, qui cherchent à avoir un entretien important, à retrouver... Alors... Ça sera peut-être le cas de peu de personnes, et peut-être des personnes qui le connaissent déjà, retourner dans un poste où ils se sentent bien, et des personnes parfois qui peuvent retourner dans un ancien poste ou vers une ambiance qui leur semble familière, vers aussi des personnes avec qui ils ont déjà travaillé, même si ce n'est plus dans la même entreprise. Alors ça sera peut-être plus du cas par cas, et ça sera peut-être plus pour certaines personnes, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais les choses sont en train de se faire, calmez-vous, lâchez prise, vous avez tellement fait déjà jusqu'à là. Et donc peut-être qu'il y a encore quelques petites choses à faire, bien sûr. Hein. Quand je dis de lâcher prise, c'est pas ne bougez plus, ne soyez plus actif. Mais c'est tout simplement ne paniquez pas, ne vous dites pas oh là là, ça se trouve, c'est pas assez ce que je fais. Non, ce que vous faites, c'est assez, c'est très bien. Et c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. Donc vous allez réussir ici à trouver peut-être un terrain d'entente. Enfin, ça peut être dur, mais vous allez prendre cette décision en tout cas et vous allez réussir à aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus convivial, beaucoup plus... tranquille, on va dire, pour vous, en tout cas qui vous ressemble. Vous vous sentirez plus à votre place, là où vous allez être désormais. Alors, je dis pas que vous allez forcément changer de travail, hein, tout le monde ne va pas changer de travail demain, mais tout simplement que vous allez peut-être vivre les choses d'une autre manière, trouver, comme je le disais, là, enfin un compromis avec des personnes, vous arranger, vous allez trouver un arrangement, enfin, ça peut être très très bien. Donc je vais vous lire un message. Aussi ça, je vois ça avec l'échec aussi. Peut-être que vous vous sentez pas très bien. Vous vous sentez pas bien ici. Vous avez besoin de... Ouais. De toute façon, tout à l'heure, je vous disais que vous pouviez vous sentir mal moralement ou physiquement par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Et là, ça ressort encore avec cette carte de l'échec où je sens que ça va pas... J'ai envie de dire pas des masses, donc je le dis, mais ça va pas fort. Alors... cherche le message. Cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à te libérer des énergies d'anxiété et de stress concernant ta vie professionnelle. Actuellement, il y a une situation professionnelle qui est au présent pour toi. Tu peux avoir cette sensation d'être soumis à l'autorité d'une autre personne et cela est très désagréable. Cette situation n'est pas là par hasard, elle est là pour que tu puisses te rendre compte que tu es capable de mettre en place de plus grandes choses. Tu es capable d'assumer davantage de responsabilités et tu mérites aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel de ta vie professionnelle est là pour que tu puisses dire non à ce qui ne te convient plus, pour accueillir de nouvelles opportunités. Crois en toi et crois en tes capacités. Tu peux voir grand pour toi. Ça c'est très, très bon, très beau. Vous allez réussir à imposer des limites, à ne plus vous investir comme ça pour rien, à plus tout donner, toujours dire oui. Ici, le compromis, c'est peut-être tout simplement ça. Hein.
au lieu d'agir comme vous le souhaitez pour récolter quelque chose, vous agissez de la manière qui ne vous plaît absolument pas, là, pour faire plaisir peut-être aux autres. Histoire de... sans du coup penser à vous, prendre soin de vous, vous valoriser, ça peut être compliqué. C'est pour ça que vous allez peut-être choisir quelque part où vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Nouveau poste, nouveau service... quelque chose ici, je vois une issue. Même si c'est pas forcément pour changer à la seconde, c'est quelque chose qui va arriver. Donc ça, c'est super. Hein. Ça avance pour vous, les poissons. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je me répète, mais je pense que ça peut être intéressant pour pouvoir avoir des informations différentes et voilà, vous faire quelque chose qui vous ressemble plus, puisque ça va pas forcément vous parler de A à Z, un tirage, même si c'est par votre signe. Je vous laisse et je vous dis à très vite.